Un circuit urbain aux allures d'une piste permanente. Voici le tracé de l'Albert Park à Melbourne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Un œil dans le rétro, concernant aujourd'hui le tracé australien de l'Albert Park à Melbourne. Situé dans l'État de Victoria, au cœur de la ville de Melbourne, le tracé australien fit son apparition au calendrier pour la première fois en 1996, en remplacement du mythique circuit d'Adélaïde. Si l'ancienne piste clôturait les saisons, la nouvelle l'ouvre quasiment sans exception depuis son arrivée dans la discipline. Très rapide mais très piégeur, ce circuit aura vu beaucoup de grands moments et de grands prix d'exception. Pour autant, gagner ici ne signifie pas toujours être en lice pour le titre en fin de championnat. Les coups d'éclat n'y sont donc pas rares. Que ce soit Webber en 2002, Button et Barrichello en 2009 ou Nasser en 2015, les bonnes surprises, aussi inattendues soient-elles, font partie du paysage australien, un paysage plein de couleurs tout comme les bacs à gravier, bleu, rouge, jaune ou vert, reconnaissables entre mille. Et une chose est sûre, ces bacs arrêtent bel et bien les monoplaces en perdition. En 2001, lors des essais, Michael Schumacher perdit le contrôle de sa machine avant de foncer dans les graviers, effectuant une spectaculaire pirouette par la même occasion. Une cabriole effectuée par Alonso en 2016 après un terrible contact avec la Haas du Gutiérrez. La McLaren de l'Espagnol s'éleva quasiment à la verticale avant de retomber lourdement du mauvais côté. Le malheureux pilote s'en sortira avec une côte fêlée, un moindre mal au vu de l'épave éclatée. 20 ans auparavant, c'est une autre monoplace disloquée qui décolla dans ce même virage, la Jordan de Brundle en l'occurrence. L'Anglais, qui, même s'il parviendra à prendre le second départ sur son mulet, finira par renoncer sur tête à queue au même endroit 2 tours plus tard. Ce troisième virage aura vu d'autres sorties toutes plus impressionnantes les unes que les autres. En 2001, Villeneuve poursuivait la Williams BMW de Ralf Schumacher, mais au moment du freinage, la barre empala l'anglaise avant de s'envoler vers les grillages. Le train avant est totalement arraché, mais le pire est encore à venir. Dans l'accident, un commissaire, pourtant placé derrière les barrières, est mortellement touché. 6 ans plus tard, Coulthard plonge pour prendre la 13e place à Wurz, mais un freinage tardif provoque un spectaculaire accrochage. La Red Bull grimpe sur la Williams, juste sous le casque de l'Autrichien, qui s'en tire heureusement sans mal. En 2009, alors qu'il ne restait que peu de tours, Vettel et Kubica luttent pour la 2e place, mais en entrant dans le virage, les 2 monoplaces se touchent. Elles tentent toutes 2 de repartir, mais 2 virages plus tard, les voilà dans le mur, abandonnant toute chance de top 3. En 2010, c'est un bris d'aileron avant, le 3e de week-end pour Sauber, qui propulsa Kobayashi dans les machines de Hülkenberg et de Buemi, entraînant l'apparition de la voiture de sécurité. Le japonais qui n'ira pas plus loin que le premier virage en 2014, harponnant de plein fouet la Williams de Massa avant le premier virage. Mais s'il y a un accident connu de tous en Australie, c'est bien celui du départ en 2002. Alors en tête à l'abord du premier freinage, Barrichello revient en milieu de piste pour attraper la bonne trajectoire. Problème, Ralf Schumacher était déjà là. La Williams décolle littéralement sur la Ferrari avant d'effectuer un bond de plusieurs mètres de long. Derrière, Hetfeld perce à Sauber avant d'emporter avec lui Fisichella et Massa hors de la course, tout comme McNish, Panis et Button. Mais même si les incidents font l'histoire d'un Grand Prix, les performances l'écrivent aussi. En 1996, le débutant Jacques Villeneuve s'offre sa première pole pour son premier Grand Prix en Formule 1. Le lendemain, alors que la victoire lui tend les bras, il dut ralentir et se contenter d'une seconde place au profit de son équipier Damon Hill suite à un souci moteur, son bloc Renault crachant toute son huile sur la monoplace de son équipier. En 2002, après de nombreux événements, le jeune Webber s'offre ses premiers points avec une très belle 5e place au volant de sa modeste Minardi. Il monta même avec Paul Stoddart, directeur de l'écurie Minardi, sur le podium de son GP national devant une foule acquise à sa cause. Il n'y remettra plus jamais les pieds, le seul Australien à le faire étant Ricciardo en 2014, avant que sa 2e place ne lui soit retirée. En 2007, Kimi Raikkonen réalise son premier hat-trick pour sa première course chez Ferrari. Cette même année, Hamilton s'offre son premier podium en Formule 1, tout comme Petrov en 2011 ou Magnussen en 2014. Et bien entendu, comment peut-on passer devant la sensation Brawn GP en 2009 ? Cette écurie, préparée à la dernière minute suite au rachat tardif de Honda, va créer la surprise en installant ces 2 voitures en première ligne puis en inscrivant le doublé pour leur toute première course. Pourtant, 3 ans plus tôt, le victorieux Button n'avait pas connu la même fin de Grand Prix. Alors parti de la pole sur sa Honda, il fut dépassé par plusieurs concurrents lors du Grand Prix avant de voir son moteur exploser dans le dernier virage du dernier tour. Mais au lieu de terminer en roue libre, qui plus est dans les points, son équipe lui ordonna de ne pas franchir la ligne afin d'éviter une pénalité au Grand Prix suivant.
Après l'arrivée de l'ère hybride, Red Bull permit à Honda de monter sur son premier podium en Formule 1 depuis le Grand Prix de Silverstone en 2008. En 2020, alors qu'une pandémie tétanise le monde entier, rien ne semble arrêter le week-end australien, et quelques heures seulement avant le départ de la première séance et un premier cash chez McLaren, le meeting est totalement annulé. Une première depuis 1985 et le drôle de Grand Prix de Belgique. Il faudra attendre 2022 pour voir évoluer la piste australienne avec la suppression de la chicane bordant le lac d'Albert Park, remplacée par un enchaînement très rapide. Leclerc signe ici son premier grand chelem en carrière, bien loin de son résultat désastreux un an plus tard. Pris au piège du bac à sable au premier tour, il n'est néanmoins pas le seul à se faire chahuter dans ce Grand Prix. Albon puis Magnussen un peu plus tard connaîtront eux aussi de grosses mésaventures, de quoi forcer les officiels à stopper totalement l'épreuve. Les pilotes, surmotivés, ne tiendront pas au troisième restart. Avec l'accrochage à Alonso Sainz, la double sortie de piste des Alpines, celle de Stroll et la collision de Vries-Sargent, le drapeau rouge est de sortie pour une troisième fois, un record pour un seul meeting. 2024 verra le retour au premier plan de Carlos Sainz, rétabli depuis son opération de l'appendicite. L'Espagnol empocha un magnifique succès devant son équipier Leclerc, profitant notamment de la défaillance rapide de la Red Bull de Verstappen en début d'épreuve. Une course qui se terminera dans de drôles de conditions avec le gros accident de Russell, littéralement couché au milieu de la piste, là même où Maldonado avait éclaté sa Williams, lui aussi dans le dernier tour, en 2012. Le Grand Prix de Melbourne est toujours un Grand Prix intéressant où on découvre les forces en présence et où de petites performances peuvent se faire remarquer. Sa place de presque toujours premier Grand Prix permet aux équipes de se familiariser avec la nouvelle voiture sur un tracé atypique mais sympathique. Les forces en présence ne sont pas toujours à la fête, rendant les courses bien plus incertaines, à condition de voir le drapeau à damier. Si le circuit de l'Albert Park devait se résumer en quelques chiffres aujourd'hui, nous pourrions dire qu'il a été présent dans le calendrier de 1996 à 2019 puis de 2022 à aujourd'hui, que sa longueur actuelle est de 5,278 km pour 58 tours de course. Le meilleur tour réalisé jusqu'à ce jour en qualification a été établi en 2024 par Max Verstappen en 1 minute 15 et 915 millièmes, alors que le meilleur tour en course a été établi en 2024 par Charles Leclerc en 1 minute 19 secondes et 813 millièmes. Pour en savoir davantage sur l'histoire du petit monde de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet unoeildanslerétro1.wixsite.com/unoeildanslerétro, sur les pages Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.